Bonjour, bienvenue sur la chaîne des leaders Go221. Le centre Aminata Mbaye a célébré la journée mondiale de la trisomie 21 sur le thème « Le handicap n'empêche pas de vivre, mais les préjugés, oui ». C'est une occasion pour sensibiliser les populations afin qu'elles évitent souvent de faire des préjugés sur les enfants en situation d'handicap. Cela pourrait avoir des répercussions sur leur état de santé mentale. Pour éviter tout cela, dans cette école, on forme les jeunes pour leur intégration dans la société. Mais encore, on les professionnalise à faire des travaux qui peuvent générer des revenus. Madame la directrice de cette école, de ce centre, Marie-Madeleine Amidion, a exprimé sa satisfaction et a salué le travail exceptionnel que l'équipe est en train de faire pour une éducation de qualité. Voilà les explications qu'elle a données pour ses attentes et ses ambitions. Des droits des personnes en situation de handicap intellectuel. Cette journée est bien plus qu'une commémoration. C'est un moment de sensibilisation, de réflexion, mais surtout d'action concrète. Elle nous rappelle que chaque enfant, chaque jeune, quelle que soit sa différence, a droit à une éducation adaptée, à un accompagnement bienveillant et à une place légitime dans notre société. Depuis la création de notre centre en 2003, notre mission a toujours été claire, c'est-à-dire c'est celle de donner une éducation adaptée de qualité à nos jeunes, un environnement adéquat où chaque apprenant peut développer son potentiel. Aujourd'hui, le centre accueille 172 enfants et jeunes adultes qui sont répartis dans 11 classes et 7 ateliers pré-professionnalisants. Donc dans chaque classe sont inscrits 10 jeunes pour qui on travaille l'autonomisation, la socialisation, la rééducation, la stabilité, et quand cela est nécessaire, on leur donnera les rudiments de base dont ils ont besoin pour pouvoir lire, écrire, calculer, se repérer dans le temps et dans l'espace. Et ainsi que vous le savez, chaque enfant a ce qu'on appelle un programme pédagogique individuel. Ce sur quoi les éducateurs, les intervenants, les travailleurs, les formateurs dans les ateliers travaillent pour pouvoir atteindre l'objectif qui est fixé au début de l'année. Ainsi que chaque jeune qui est dans un atelier a ce qu'on appelle un dispositif d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle dans l'optique de les insérer socialement et ou professionnellement, ou bien qu'ils aient une activité génératrice de revenus qui leur permettent d'être autonomes et de ne plus être un poids pour la société. Et grâce à l'engagement et au dévouement de nos équipes pédagogiques, nous avons vu de nombreux jeunes progresser, gagner en autonomie et s'épanouir dans des parcours éducatifs et professionnels valorisants. Ce qui nous a permis l'insertion professionnelle de 31 jeunes avec des conventions de stage, des contrats à durée déterminée et indéterminée dans une quinzaine d'entreprises dont nous saluons la présence. Excellence, chers invités, votre présence est un signal fort. L'inclusion des enfants et jeunes porteurs de trisomie 21 et plus largement de toutes les personnes en situation de handicap est un défi collectif. Il ne concerne pas seulement les familles ou les professionnels du secteur, mais l'ensemble de la société. Chaque regard bienveillant, chaque opportunité offerte, chaque action menée en faveur de l'inclusion contribue à bâtir un monde plus juste, mais surtout plus humain. Je tiens à remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour accompagner ces enfants, ces jeunes. Je veux nommer les éducateurs, les enseignants, les bénévoles, mais aussi les familles. Qui, par leur amour et leur détermination, sont les premiers acteurs du changement. Enfin, je voudrais m'adresser directement à nos vaillants jeunes
pour leur dire qu'ils sont notre raison d'exister et de notre engagement. Votre courage, votre joie de vivre et votre détermination sont une source d'inspiration et de motivation pour nous tous. Nous croyons en vous, en vos talents, en votre avenir. Ensemble, continuons à briser les barrières, à changer les regards et à construire une société où la différence, les préjugés ne seront plus un obstacle, mais une richesse. Je vous remercie pour votre attention. C'était le discours du directeur général du Centre Aminata Mbaye. Journée mondiale de la trisomie 21, thème, le handicap n'empêche pas de vivre, mais les préjugés vivent. Magnifique. 221, la chaîne des leaders. Vous avez dit l'essentiel. Voilà. Vous avez été plus brillante que moi. Je suis jaloux. Non, je crois que vous avez dit l'essentiel, justement. Un enfant dit différent, c'est pas évident. Au départ, quand vous vous rendez compte, après analyse médicale et tout, vous vous rendez compte que l'enfant est né déficient intellectuel. Les premières craintes chez la maman, c'est qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant-là. Mon enfant, qu'est-ce qu'il va devenir demain, quel sera son avenir. Et maintenant, imaginez un peu ce que cette maman-là ou ces parents-là peuvent vivre en général. Ce qu'on fait ensuite, c'est essayer de voir un peu partout, regarder, aller vers les structures, regarder un peu partout, poser des questions un peu partout pour voir quelle issue apporter à son fils. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de rentrer au centre Aminata Mbaye, où j'ai été vraiment accueillie à bras ouverts. Le docteur Sek, que Dieu l'accueille au paradis, m'a accueilli, ainsi que tout le personnel. Ils m'ont accueilli à bras ouverts. La première impression que j'ai eue, c'est que j'ai été vraiment soulagée de savoir que mon enfant pourrait demain s'en sortir, entre guillemets. Et voilà le résultat qu'aujourd'hui. Vous voyez mes enfants, vous voyez les autres. Vous avez dû voir par vous-même que ces enfants-là qui sont au centre Aminata Mbaye, comment ils sont épanouis et les résultats qu'ils ont aujourd'hui.